Bienvenue en Algérie avec Fennec Road Trip, l'agence qui vous fera découvrir l'Algérie à travers différents circuits. Durant ce séjour, nous partirons à la découverte de 10 villes. Pour chaque ville, nous diffuserons sur cette chaîne un épisode de notre road trip de 10 jours. Pour notre première journée, partons à la découverte de la capitale, Alger la Blanche. Avant de commencer, un petit point historique sur la ville d'Alger. Alger, fondée par les Phéniciens, a été un port important sous les Romains. Conquise par les Arabes au 7e siècle, elle a prospéré sous la dynastie berbère et les Ottomans, devenant un centre de commerce et de piraterie. En 1830, les Français occupent Alger en faisant la capitale de l'Algérie coloniale. Pendant la guerre d'indépendance, Alger est un foyer de résistance symbolisé par la bataille d'Alger. Après l'indépendance en 1962, elle devient la capitale de l'Algérie libre, mélangeant héritage historique et développement moderne. Aujourd'hui, Alger est une métropole vibrante, riche de sa diversité culturelle et architecturale. Salam alaikum l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, première journée avec Fennec Road Trip, visite de la grande mosquée d'Alger, donc suivez-nous. La grande mosquée d'Alger, connue sous le nom de Jami al-Jazair, est une œuvre architecturale moderne et majestueuse. Inaugurée en 2019, elle possède le plus haut minaret du monde, s'élevant à 265 mètres. Cette mosquée, capable d'accueillir 120 000 fidèles, symbolise la grandeur spirituelle et culturelle de l'Algérie. Nous poursuivons notre matinée avec la visite du jardin d'essai. Le jardin d'essai du Hamma à Alger, fondé en 1832, est un magnifique jardin botanique abritant une vaste collection de plantes exotiques et locales. Ce lieu verdoyant et paisible offre des promenades sereines et est une véritable oasis au cœur de la ville, reflétant la biodiversité algérienne. Derrière moi, l'arbre le plus célèbre au niveau du jardin, un Ficus retusa. Il a abrité les premières séquences du fameux film de Tarzan, une très belle série diffusée en 1932. 1832, c'est la création officielle du jardin. Après la visite du jardin et du musée des Beaux-Arts, nous allons prendre de la hauteur jusqu'au monument des Martyrs. Le monument des Martyrs à Alger, inauguré en 1982, commémore les combattants de la guerre d'indépendance. Sa structure en 3 palmes stylisées symbolise le sacrifice et la liberté de l'Algérie. Après une matinée bien chargée, rechargeons nos batteries avec de la street food algéroise. Et maintenant, place à la visite de la célèbre Casbah d'Alger. La Casbah d'Alger, un quartier historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un labyrinthe de ruelles étroites, de maisons blanchies à la chaux et de souks animés. Elle abrite des joyaux architecturaux comme la mosquée Ketchaoua et le palais des Raïs. Et nous avons la chance d'avoir avec nous, comme guide de la Casbah d'Alger, le meilleur et célèbre Yassine. Alors frère, là c'est la mosquée Ketchaoua. Ketchaoua c'est pas Ketchaoua Décathlon, on sait jamais. Ketchaoua c'est Ketchaoua. Ketchi c'est chèvre en turc. Donc avant ils vendaient les chèvres là. La mosquée construite par Hassan Pacha. Et l'arrivée des Français en 1830, c'était la première mosquée transformée en cathédrale. Alors c'était la cathédrale Saint-Philippe d'Alger. Après l'indépendance, elle est redevenue une mosquée. Ce site emblématique reflète l'âme d'Alger. Offrant une immersion dans la culture et l'histoire algérienne, se promener dans la Casbah, c'est explorer un riche passé et découvrir l'essence authentique de la ville d'Alger. Nous continuons notre journée avec la visite de la basilique Notre-Dame d'Afrique. La basilique Notre-Dame d'Afrique, à Alger, construite en 1872, offre une vue panoramique sur la baie d'Alger. Ce chef-d'œuvre néo-byzantin est un symbole de coexistence et de paix religieuse.
Après une journée bien chargée, direction le meilleur restaurant traditionnel au pied de la Casbah pour y découvrir la gastronomie et la musique algéroise. Et enfin, pour finir cette magnifique journée, petite balade nocturne au port de Sidi Ferrej avant de nous rendre à notre complexe de Tipaza.